ceux qui sont aussi présidents de CD, donc Thierry Cardona pour le CD 35 et Olivier Bodrel pour le 22, hein, ce qui montre que la partie tennis aussi a un œil très attentif sur le développement du padel. Solène Fouquet, qui est la référente pour le 56, et moi-même pour le 29. Après, on a une équipe opérationnelle, Simon Malinowski, qui est bien connu en tant que joueur, mais comme juge arbitre. Hein, donc, il est le seul en Bretagne qui a le JAP3 et qui est aussi notre formateur, hein, aussi bien en JAP1 que JAP2. Il est assisté depuis cette année par Fabien Varier, hein, qui est aussi mon vice-président à Fouesnant, hein, qui est donc formateur, mais qui est aussi notre responsable des homologations de tournois. Et il nous parlera tout à l'heure du développement du nombre de tournois au niveau de la Ligue de Bretagne. Jean-François Gauthier nous a rejoint aussi tout récemment et va s'occuper, Jean-François qui était au Garden, je crois qu'il est passé au Brest maintenant, et qui va nous aider sur la partie organisation de la partie Senior Plus 45-57. Et puis Grégoire qui intervient aussi pour développer le paddle jeune, hein, et qui est aidé aussi par Rochane Rochereau du Brest Paddle. Hein, ils ont été tous les deux, ils ont accompagné. Bon, vous avez dû voir quelques photos, quelques publications qui ont dirigé notre équipe U14 au championnat de France au mois d'août. Avant de parler après de chiffres, j'aimerais bien quand même revenir et remercier Laurent Vazou, qui a œuvré pendant 3 ans dans la commission, hein, et que je tiens tout particulièrement à remercier pour le travail accompli et pour l'énergie qu'il a dépensée. Donc, je ne sais pas si Laurent est là. Il devait nous rejoindre. Bon, merci Laurent. Et puis, il ne nous a pas entièrement quittés parce que vous verrez, il intervient aussi sur quelques sujets. Je vais vous parler un peu de quelques chiffres sur la progression du padel. L'avantage avec le padel, c'est que tout évolue très vite, que lorsqu'on présente des chiffres, ils sont déjà dépassés. Simplement, on parlait de 400 000 pratiquants en France. On est entre 400 à 500 000 pratiquants, dont à peu près le tiers de licenciés FFT. Et cette référence, comme on l'a par Open et par Haddock, et comme tout le monde n'a pas Haddock, c'est encore un chiffre qui est minimisé. Ce que l'on sait simplement de manière sûre, c'est qu'on est passé en un an de 27 000 à plus de 50 000 joueurs classés, c'est-à-dire qu'on a quasiment doublé le chiffre au niveau de la France en un an, et qu'on a à peu près maintenant 1700 pistes sur 700 clubs. Pour parler après maintenant de notre Bretagne, alors on est beaucoup plus modeste, même si on continue, on commence vraiment à se développer. Si tu peux revenir sur la carte précédente, quand même, Tony. Voilà. Donc on est maintenant même pas 25, mais 26 clubs, hein, et on a 65 pistes. L'an dernier, on était à 42, donc on a quasiment fait une progression de 50%. Et au niveau des clubs, on passe de 18 à 26, c'est aussi une progression de 50%. Donc on voit qu'on se développe. Le développement se passe aussi dans tous les départements, hein, parce que nos amis des Côtes d'Armor, hein, qui étaient un petit peu à la traîne, maintenant en Côtes d'Armor, on a 5 clubs pour 14 pistes. Dans le Morbihan, on a aussi 5 clubs pour 10 pistes. Donc, c'est maintenant le Morbihan qui est un peu plus à la traîne. On a 9 clubs pour 16 pistes dans le Finistère et 7 clubs, mais pour 25 pistes dans l'Ille-et-Vilaine. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que notre développement de la pratique est lié quand même au nombre de pistes que l'on a en Bretagne. Même si ça se développe, on est encore très modeste et surtout beaucoup dépendant des clubs privés, puisque sur les 65 pistes, on en a
34 couverts, et sur les 34 couverts, il y en a 32 des clubs privés. Donc, on a des clubs associatifs qui vont arriver prochainement, nos amis de Bénodet et de Concarneau. Mais je veux dire, pour l'instant, pour une pratique annuelle, on n'a aujourd'hui que Guy Pava qui propose un associatif des terrains sur toute l'année. Voilà, au niveau des chiffres, alors maintenant, au niveau des licenciés en Bretagne, même si les licences purement paddle ne veut pas dire grand-chose, on avait 918 l'an dernier, on est à 1258 à ce jour, et donc je pense qu'on va doubler ce chiffre-là. On développe aussi le nombre de pratiquants. On avait à peu près 700 joueurs classés il y a un an. On est passé à pas loin de 1600. Donc, on a aussi doublé, et on peut estimer le nombre de pratiquants à 5000 en Bretagne. Donc, ce qui montre bien que le développement du padel se fait à son rythme, bien sûr, mais au rythme des pistes créées. Alors, maintenant, on va passer, et là, je vais laisser, si tu peux, voilà. Donc ça, c'est le nombre de licenciés par département. On voit, c'était le nombre de l'an dernier. On s'aperçoit qu'à l'époque, c'était beaucoup les Vilaines et le Finistère. Mais je pense qu'avec les nouvelles structures qui ont été créées, le Morbihan et le Côte d'Armor va rejoindre rapidement, au moins dans un premier temps, le Finistère. Sur la pratique et le développement de la compétition, donc voilà, donc je vais laisser Fabien, qui est notre responsable des homologations, parler de ce développement. Avec le micro, Fabien, ce sera mieux. Le micro. C'est bon. Voilà. C'est bon, Fabien, on t'entend. Ok, pardon, excusez-moi. Donc, du coup, en introduction, comme vous pouvez le constater, on a une explosion du nombre de tournois sur les 4 ans. Donc, je vais pas revenir sur 2021. En tous les cas, entre 2022 et 2023, on est à 122% d'augmentation du nombre de tournois. Et ça, sur 13 clubs qui organisaient des tournois en 2023. Et nous passons à 20 clubs aujourd'hui. L'extraction, elle a été faite hier, donc on est vraiment à date. Aujourd'hui, la commission se dirige pour organiser un petit peu ce travail, puisque on veut aider à développer surtout, mais on veut aussi organiser un peu les choses. C'est-à-dire qu'on va mettre en place un guide utilisateur avec des recommandations. On ne parlera pas encore de cahier des charges, puisqu'il y a tout ça. Ça demande à être réfléchi. Mais en tous les cas, on va mettre quelques critères afin de faciliter tout ça. Donc aujourd'hui, on est sur 2 périodes, je dirais, d'homologation. La première, elle a eu lieu du 1er septembre au 31/12 et la deuxième, donc, du 1er janvier au 31 août 2024. Sur ces 2 périodes, il est clair que les inscriptions sont faites assez facilement grâce, je dirais, à la possibilité de pouvoir homologuer via TENUP. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On n'a pas eu trop de retours sur le dysfonctionnement éventuel, quelques petits soucis, mais rien de dramatique. Donc, en dehors de ces périodes d'homologation, bien sûr, il sera possible d'homologuer, et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, je dirais, au fil de l'eau. Mais pour ce faire, il faut qu'on arrive quand même à s'organiser afin de pouvoir répondre, je dirais, rapidement à l'ensemble des clubs et surtout optimiser un petit peu la charge de travail sur les intervenants, que ce soit de la Ligue ou moi, qu'on puisse répondre rapidement. Donc, on a mis en place un petit formulaire que vous devrez envoyer à la Ligue afin de renseigner l'ensemble des informations que vous saisissez sur TENUP quand la période est ouverte. Ce que nous souhaitons, c'est attirer votre attention sur certaines recommandations. C'est-à-dire qu'en fonction des épreuves choisies par les clubs, on aimerait, pour un P25 par exemple, avoir un délai d'1 semaine pour qu'on puisse nous l'homologuer. D'accord? Et ainsi de suite pour les P100, P250. Voilà, on va essayer de graduer un petit peu
l'ensemble des homologations en dehors des périodes, afin que quand même on ait un peu de recul pour pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, on a des demandes la veille pour le lendemain. Donc ça, aujourd'hui, c'est faisable parce qu'on a un nombre de tournois qui n'est pas non plus très conséquent. Mais demain, je pense que ça, on va arriver sur ce genre de situation qui peut causer des entonnoirs. Juste pour la petite histoire, quand je regarde un petit peu les chiffres de tournois sur des régions PACA ou Occitanie, on est quand même à plus de 1000 tournois par an. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. Voilà. Donc, on aimerait bien un petit peu organiser tout ça. Voilà. Autre point qui avait été demandé, c'est pour les clubs qui ont une hauteur de plafond de 7 mètres à l'aplomb du filet et 6 mètres en fond de piste, on a décidé d'autoriser les tournois P250. Voilà, pour ceux qui s'étaient posé la question. Après, bien sûr, il faut que c'est Tony qui s'occupe de ça, passe voir un petit peu les structures afin de valider, bien sûr, ces hauteurs. D'accord? Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur l'ensemble des homologations à ce jour. Merci Fabien. Je complète ce que tu dis par rapport aux hauteurs. En ayant échangé entre nous dans la commission et avec différents clubs, différents entraîneurs ou même des joueurs, les clubs qui ont des structures qui n'ont pas 7 mètres de hauteur partout, on aimerait que vous, sur vos affiches de tournoi, vous spécifiez justement pour information aux joueurs et aux joueuses que, en effet, il y a 7 mètres peut-être sur le point culminant, mais peut-être que ça descend et en fond de piste, on est sur 6 mètres, voire pour certains clubs en dessous. Donc, si vous faites des affiches, spécifiez-le pour qu'il n'y ait pas de retour vers nous et évidemment vers vous un peu négatif sur ces sujets-là. Voilà. Prochainement, la fédération mettra sans doute des règles sur ces hauteurs-là. On vous tiendra informé par rapport aux décisions qui sont prises et que l'on devra décliner en région. Pour le moment, ça reste ouvert, c'est ce que vous disiez Fabien. On est ouvert aussi, on ouvre 250 sur les clubs avec des hauteurs qui sont un petit peu plus basses que d'autres. Donc, il n'y a pas de souci, en tout cas, on reste ouvert. Moi, ma partie, c'est de vous expliquer ce qu'on a choisi de faire cette année sur le plan padel qui se dessine sur 2024. Donc, on est parti sur 3 axes qui nous semblent vraiment essentiels pour le développement du padel en Bretagne. C'est un axe prioritaire qui est le développement des équipements, donc des infrastructures, du nombre de pistes. Aujourd'hui, Jean-Paul le disait, 65 pistes en Bretagne. D'ici 1 an à 1 an et demi, on devrait pas loin d'être un chiffre qui va doubler en termes de nombre de pistes. Voilà, donc on est vraiment dans quelque chose qui est exponentiel. Donc, vous l'avez vu avec Laurent qui a fait un travail colossal et formidable. À chaque fois, il y a eu des adaptations avec Jean-Paul qui ont été prises. On continuera dans cette optique-là, évidemment, pour que tout le monde y trouve son compte et qu'on aille, le padel va vite. Donc, nous aussi, on doit être en capacité de réagir vite. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec toute la commission. L'axe 2, ce sera développer la pratique. Donc, l'axe 1, c'est jouer partout. L'axe 2, c'est jouer plus. Et l'axe 3, l'aspect de la formation pour mieux jouer au padel. J'ai vu, Fabien, tu as levé la main. Oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter, j'ai fait le plan sur les homologations 2024, celles qui sont en cours et pas validées pour l'instant, qu'il y avait sur 320 tournois, demandes de tournois, d'homologation de tournois, 91 ne sont pas validés par le juge arbitre. Voilà, je voulais attirer votre attention sur certains clubs qui n'ont pas fait valider ces tournois par le juge arbitre. Vous savez très bien que si le juge arbitre ne valide pas, la Ligue ne peut pas valider. Voilà, c'était juste un petit rappel. Merci Fabien. Je rebondis là-dessus en vous disant faites agir vos juges arbitres rapidement par rapport à ce que Fabien vient de dire,
parce que nous, courant décembre, vous l'avez vu, on a sorti des calendriers de tournois jusqu'à fin décembre. Dans ce mois en cours, avec notre chargée de communication Amélia Bidot, on va faire la suite sur le prochain trimestre, donc de janvier, février, mars, voire peut-être avril, on verra. Mais en tout cas, on va faire la suite des calendriers, donc on ne pourra pas mettre vos tournois s'ils ne sont pas validés complètement. Donc ce serait quand même dommage qu'ils ne figurent pas dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Donc le premier axe, c'est l'équipement. Développer l'équipement, donc il y a une procédure fédérale qui s'appelle la DCP, l'aide au développement des clubs et de la pratique. Donc ce sont des aides financières qui sont proposées. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Dans un premier temps, je suis un peu le premier relais sur les aides à l'équipement. Ensuite, c'est notre pôle équipement qui reprendra le relais. Donc les deux référents équipement à la Ligue, c'est Laurent, que vous connaissez tous, et Mathieu Le Saint, le directeur de Ligue. Donc ensuite, eux prennent le relais. Moi, je prends les premières infos et ensuite, ils reviennent vers vous pour éventuellement une visite équipement et vous rentrez dans le vif du sujet dans cette procédure. Petite parenthèse sur cet équipement. Dernièrement, on a échangé à la Ligue avec des élus et arrivent en Espagne des plaintes sur, par exemple, les pistes extérieures par rapport alors ne rigolez pas parce que c'est vraiment très sérieux, par rapport aux animaux et par rapport aux oiseaux qui viennent finalement en frontal sur les vitres. Et il y a un nombre d'oiseaux morts qui explose aussi en Espagne. Donc, il y a beaucoup d'associations qui portent plainte, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre des stickers sur vos vitres, etc. Il y a une partie RSE dans la DCP où il peut y avoir une prise en charge de ces stickers jusqu'à hauteur de 100 €, je crois, de mémoire. Donc, n'hésitez pas à vous fournir aussi là-dessus pour anticiper peut-être d'éventuels assauts dans vos communes ou autres qui pourraient venir un peu vous embêter à cause de ça. Donc, je ferme ma parenthèse, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Ouais. L'axe numéro 2, développer la pratique. Simplement, vous allez voir, on a essayé d'avoir une palette très large de compétitions diverses pour tous les publics. Évidemment, on a fait au mieux en fonction du calendrier du tennis. Laurent avait fait la même chose l'année précédente. Le calendrier cette année est encore plus complexe à mettre en place parce que la fédération nous impose des dates sur certaines compétitions. Je vais vous les donner tout de suite après. Donc voilà, on a fait au mieux pour que justement les disciplines, le tennis, le padel puissent s'imbriquer l'une avec l'autre. Voilà, on est un peu à chaque fois dans cette gymnastique-là. Donc, dans l'ordre chronologique, toutes les compétitions que je vais vous annoncer, je vais vous décrire, elles sont mises dans l'ordre chronologique. Donc, c'est la première qui va arriver, ça va être le championnat par équipe de R1 qui aura lieu le 16 et 17 mars. Ce sont des dates imposées cette année par la fédération. Les équipes de R1 qui gagneront ce championnat, hommes et femmes, se qualifieront sur les phases de conférence les 30 et 31 mars. Donc, vous voyez qu'il y a un delta qui est assez court. Et on a voulu aussi, au regard du nombre d'équipes qui s'inscrivent, plus de 50 tous les ans, en tout cas, on a voulu anticiper par le regain d'équipes, l'émergence de nouvelles équipes en créant une R3 pour les hommes. Donc, je vous explique le fonctionnement simplement. Donc, la R1, aujourd'hui, on connaît déjà les 8 équipes hommes et les 4 à 6 équipes dames. Les 8 équipes hommes, je vais vous les donner après. Les 4 à 6 équipes dames, on les choisira un peu au poids de leurs équipes pour qu'il y ait, c'est pareil, c'est des remontées de terrain qui nous ont fait un peu aller dans cette direction-là parce qu'on s'est rendu compte que sur le championnat actuel, il y a des différences de niveau assez importantes chez les femmes. Donc, on a voulu réduire en R1 le nombre d'équipes pour que ce niveau soit plus homogène et qu'également, on crée une R de femmes qui n'existait pas pour justement que les femmes aussi
puissent jouer toutes avec des différences qui ne soient pas trop importantes. Donc, R1 homme, on joue la montée et la descente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 8 équipes. À l'issue de la R1, il y aura 2 équipes qui vont descendre et monteront 2 autres équipes de R2. Voilà, et puis création donc de la R3, je vous disais, R2, R3 hommes au poids des équipes seront mises voilà, dans R2 ou R3. Donc n'hésitez pas après à poser vos questions, à faire des remarques si vous voulez à la fin sur ces évolutions-là qui sont importantes dans le fonctionnement de vos clubs aussi. Voilà, donc il y aura à chaque fois des phases finales, ça ne bouge pas. Pour la R2 et la R3, les phases finales se feront en septembre, comme c'était le cas aujourd'hui. Voilà. Ensuite, hop, mince. Simplement, voilà. Tony, pour dire que on enverra à tous les participants, bien sûr, le support. Donc, parce que je vois certains prendre des notes. Vous en faites pas, vous allez avoir le support avec toutes les dates. Vous aurez toutes les dates et évidemment, pour inscrire vos équipes, ça viendra très rapidement. On est en cours de construction un peu des choses. Vous pourrez inscrire vos équipes très prochainement. Vous recevrez une communication de la Ligue. Donc, voilà, vous pourrez inscrire autant d'équipes que vous voudrez à ce moment-là. R1 homme, R1 dame. Donc, je vous le disais, les équipes, on les connaît chez les hommes. Donc, il y aura les 4 équipes du Garden qui se sont maintenues l'année dernière, le Brest, Padel, Lannion, et les 2 équipes qui montent de R2. Aujourd'hui en R1 femmes, donc les 4 équipes qui sont citées, donc 2 équipes du Garden, l'équipe du Brest et l'équipe de Vannes-Ménimur. On verra en fonction du poids des équipes dans la commission, on statuera si on reste à 4 équipes ou on ajoute 1 ou 2 équipes supplémentaires en fonction de leur poids, pour qu'encore une fois, je me répète, mais que ce soit homogène et qu'il y ait plus autant d'écart de niveau que l'on a pu voir, en tout cas, sur les dernières compétitions. Donc 16 et 17 mars pour la R1. Ensuite viendront les championnats par paire plus de 45 ans, donc pareil avec des dates imposées par la fédération, donc du 22 au 24 mars. Création cette année de la compétition pour les femmes. Donc, si vous avez des femmes dans vos clubs, vous pourrez leur faire la communication et puis qu'elles s'inscrivent sans problème. Voilà, on fait une perspective. Il y avait 21 équipes. On a fait une estimation à une quarantaine d'équipes cette année au regard un peu de l'évolution. Donc, 32 équipes dames, 32 équipes hommes, pardon, et 8 équipes dames. Et évidemment, les vainqueurs se qualifieront pour les phases de championnat de France les 14 et 15 juin prochains. Dans la suite, on a créé aussi une nouvelle catégorie, hommes en P250 sur les plus de 55 ans par paire. Donc voilà, toutes ces compétitions-là, vous allez pouvoir voir lieu à définir régulièrement. Donc si vous êtes gérant d'un club, président d'un club, enseignant d'un club, peu importe, et que vous souhaitez, pourquoi pas, accueillir une compétition régionale, n'hésitez pas à revenir vers nous, Jean-Paul ou moi, pour vous positionner sur ces dates-là. Nous, avec les juges arbitres, on vous dira, avec Simon et avec Fabien, un peu les besoins pour organiser ces compétitions en nombre de terrains, en nombre de pistes, et puis les durées éventuellement sur les week-ends. Comme ça vous pourra vous donner une idée aussi de l'ampleur de la compète. Événements suivants viendront les championnats de R2 et R3 au mois de juin, R2, R3 hommes et R2 femmes. Donc voilà, donc je ne m'étale pas, on en a déjà parlé tout à l'heure, là c'est juste au moins vous avez les dates. Ensuite viendront les championnats par paire, hommes et femmes au mois de fin juin. On a mis, voilà, il y aura sans doute des phases de qualif parce que c'est toujours beaucoup d'équipes à s'inscrire sur ce championnat-là. Donc on mettra sans doute une phase de qualif pour les femmes le 29 et une phase finale ou un tournoi final le 30 juin. Et pour les hommes,
On verra en fonction du nombre d'inscrits, mais on fera sans doute une phase de qualification les 8 et 9 juin pour une phase finale les 29 et 30 juin. Voilà, donc tout ça, pareil, hein, vous aurez toutes les communications qui arriveront prochainement. On est dans l'axe 2, toujours, donc je vais laisser la parole à Grégoire, qui est notre responsable développement et compétition chez les jeunes. Donc Grégoire, si tu veux prendre la parole, à toi. Ouais, merci Tony. Donc du coup, pour cette partie-là, on a décidé avec la commission de mettre un point d'honneur à développer le padel chez les jeunes. Au niveau national, on est quand même sur des chiffres assez bas, quelles que soient les régions, par rapport aux adultes. Et du coup, on essaye d'anticiper un petit peu par rapport à ça et d'essayer de prospecter, de développer des animations et avec un petit circuit de tournoi par la suite, spécifique aux jeunes. Donc, en gros, on a 3 catégories. Les U14, donc, qui sont sélectionnables pour les championnats de France. Donc là, ce sera une sélection parce qu'on est sur un championnat par équipe. Donc, même chose, si dans vos clubs ou vos structures, vous avez des jeunes qui jouent régulièrement ou qui souhaitent se lancer ou pour coupler avec le tennis, il y en a certains qui veulent essayer de se lancer un petit peu dans le padel. Ben, vraiment, n'hésitez pas à les inciter à aller sur la piste et échanger un petit peu. On verra sur la diapo suivante qu'on va essayer d'organiser en fait des rassemblements, un par département, spécifiques pour les jeunes. Donc voilà, on est en train de s'organiser avec les structures et trouver les dates. Donc il y aura des dates qui sont plus ou moins prévisionnelles pour le moment, mais voilà, ça risque d'être à peu près dans cet ordre-là. Et l'idée, voilà, c'est d'essayer de faire connaître l'activité auprès des jeunes, de la développer, et puis les inciter à commencer un petit peu la compétition, puisqu'au final, comme on est à ce niveau-là au point mort, il n'y a pas vraiment d'appréhension à avoir chez les jeunes, puisque tout le monde va être au même niveau d'expérience. Donc voilà. Donc U14, on a dit une sélection pour une équipe en championnat de France. Et pour les U16 et U18, c'est un peu différent parce que c'est une seule paire bretonne qui va partir pour les championnats de France. Donc du coup, avec la commission, on a décidé de faire un championnat régional, donc par paire, U16 et U18, qui auront lieu du coup le 6 et le 7 juillet 2024, avec des lieux à définir encore pour le moment. Et du coup, l'ensemble voilà, de ces jeunes partiront avec moi et sans doute aussi avec Rochane, comme on a fait l'année dernière, sur la phase finale qui sera en août. Donc, Tony, si tu veux bien switcher. Donc, Simplement voilà, pour dire, Grégoire, oui. Simplement pour dire que l'an dernier, l'équipe de Bretagne 14 a terminé 7e sur 13 au championnat de France. C'est vrai. Et championnat de France organisé à Aix. Et donc, tous les 6 garçons et 3 filles qui ont participé ont un souvenir très ému de ce parcours. Et donc, ça doit motiver un certain nombre de jeunes cette année pour renouveler cette expérience. Oui, c'est sûr. Et dans cet esprit-là, d'ailleurs, ce week-end, il y a un rassemblement interrégional qui est organisé à Blois. Et on a du coup ressollicité la plupart des jeunes qui avaient participé avec nous au mois d'août et ils ont tous été partants, quitte à annuler des prévisions pour le week-end. Ils étaient vraiment très, très motivés. Donc, pour vous dire qu'en gros, les jeunes se prennent au jeu tout autant que les adultes. Donc, du coup, il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas. Donc, voilà la frise, en gros, du développement padel jeune pour la saison. Donc, les 4 dates dans les 4 départements dont je vous parlais sur la gauche. Donc, 2 rassemblements en janvier, a priori à Plérin et à Rennes, donc pour le département Côte-d'Armor, Ille-et-Vilaine. Et puis après, ce sera plutôt des premiers week-ends des vacances de février pour un après-midi à Guipava et puis pour le Finistère, et puis à l'Arena 18 à la Nester pour le Morbihan. Voilà, donc suite à ça, et c'est là où nous, on aimerait bien vous solliciter les clubs pour savoir, on a déjà commencé un petit peu avec Tony à prospecter auprès de certains qui sont plus que motivés pour mettre en place des choses pour les jeunes.
Et du coup, de mars à juin, on souhaite organiser un petit circuit d'une dizaine de tournois. Voilà, il y a un peu le détail là. Il y a 4 tournois U14, 4 tournois U16 et 2 tournois U18. Du coup, on va solliciter les clubs pour savoir s'il y a des structures qui souhaitent s'engager, qui souhaitent participer en fait à ce développement-là. Et tout en sachant que voilà, pour la création du premier tournoi jeune au sein de la structure, vous avez une aide de la Ligue de 150 €. Donc financièrement, ce sera pas pénalisant. Et puis ça aiderait beaucoup pour le développement du padel chez les jeunes en Bretagne. Et puis aussi, ça permettrait de dynamiser et puis de vous faire de la publicité aussi pour vous au sein du club, quoi. Voilà, donc par la suite, les sélections U14 pour monter l'équipe 22-23 juin, les 6-7 juillet, championnats régionaux U16, U18 dont on a parlé, et puis du coup les championnats de France en août. À savoir si dans vos clubs, vous avez déjà des jeunes voilà, qui sont motivés, qui connaissent le padel, qui font peut-être un petit peu de compétition avec leurs parents ou avec des copains sur des petits tournois. Il y a un circuit de tournois nationaux qui a été mis en place par la fédération. Donc actuellement, il y a 3 étapes, une à Bordeaux, qui est le 16-17 septembre. Donc pour s'organiser, c'est peut-être pas évident. Une à Narbonne, 24-25 février. Et une au All-in le 4-5 mai, sachant que voilà, chaque résultat pendant ces tournois sont qualificatifs pour un master à Bandol 20-21 juillet. Donc pour les jeunes qui souhaitent voilà, se lancer un petit peu, tenter l'expérience, c'est quand même des événements qui sont très bien organisés, qui sont assez importants en termes d'ampleur. Et du coup, c'est intéressant pour eux s'ils souhaitent y participer, quoi. Sachant que l'aide de 150 €, ça vient en plus, bien sûr, du prix des inscriptions qui restera au club. Donc, c'est un plus simplement pour vous aider à soit organiser des pots, soit participer au lot du tournoi. Ouais. C'est ça. Donc voilà pour ma partie jeune. Donc suite à ça, je vous invite pour ceux qui seraient motivés, alors peut-être pas à donner une réponse aujourd'hui, mais si vous pouvez y réfléchir entre vous et essayer de nous solliciter, soit moi, soit Tony, pour si jamais ça vous intéresse, entre mars et juin, d'organiser une étape pour notre petit circuit. Donc voilà. Tout à fait, Grégoire. Je complète ce que tu dis. Voilà, dès qu'on aura la structuration un peu de ce circuit de tournoi, nous, on va créer derrière toute une communication autour où les jeunes pourront s'inscrire via une affiche avec des QR codes, etc. Et puis on communiquera très large partout en Bretagne et également dans notre écosystème. Donc on communiquera aussi dans le TGO, etc. un peu partout pour que ces tournois-là prennent, sachant que la priorité, on ne se le cache pas, c'est déjà de faire jouer nos Bretons. Voilà, donc on attend en effet vos souhaits, les dates, vous les choisissez, c'est vous qui voyez quand vous voulez sur des week-ends. Les catégories, c'est pareil. Enfin, c'est très ouvert, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Voilà. Merci Grégoire. Je relaisse la parole à Jean-Paul, si ça veut bien fonctionner. Voilà, c'est bon. Sur continuité du développement de la pratique, Jean-Paul, sur le circuit Grand Ouest Padel Tour. Voilà. Donc, on est un peu au démarrage, je dirais, au niveau de la pratique, et on s'aperçoit que au niveau de la pratique des féminines, c'est encore pire qu'au tennis, puisque au niveau national, au niveau des classés, il y a 13% de femmes, et qu'en Bretagne, l'an dernier, on est aujourd'hui qu'à 11% de femmes dans le nombre de joueurs total classés. Donc, on en a discuté avec d'autres régions, avec la région Normandie, Centre, Val-de-Loire et Pays de Loire, pour essayer, qui ont le même souci, pour essayer d'organiser, je dirais, développer un circuit féminin qui serait dans chaque région et qui se terminerait par un master qui aurait lieu normalement à La Baule. Donc là aussi, on cherche des clubs volontaires pour participer à la phase qualificative. Idéalement, on aimerait bien avoir 6 à 8 étapes. Et donc, les 2 meilleures équipes de chaque ligue participeront donc à un Master Grand Ouest
qui aura lieu à la Baule 25 août. Donc là aussi, on fait appel un peu au club. Et donc, si vous pouvez nous répondre pour le 6 janvier, pour faire un circuit, donc ce circuit de P250 féminin. Et simplement, ce classement sera un classement par paire, ça ne sera pas un classement individuel. C'est-à-dire que la meilleure paire des 4 ou 6 ou 8 étapes qui auront lieu, les 2 meilleurs seront qualifiés, je dirais, pour la phase finale. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous avez, on vous a mis, je ne sais pas si vous le verrez, mais en bleu marine, mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par faire une étape de circuit féminin. Tout à fait. Et puis, n'hésitez pas, il n'y a pas d'obligation de créer un tournoi. Vous êtes peut-être déjà, dans ce laps de temps, vous avez déjà peut-être homologué un P250 pour les femmes ou autres. Vous pouvez très bien nous solliciter, nous dire, voilà, moi, j'ai déjà posé un tournoi à telle période. Ce circuit m'intéresse et on l'inclura sans difficulté dans le dispositif. Il n'y a pas de problème, hein. Ça peut être déjà sur de l'existant, quoi. Voilà, donc derrière, vous aurez le récapitulatif un petit peu des différentes compétitions dans l'ordre chronologique. Voilà, comme ça, c'est assez visible pour vous. On complétera au fur et à mesure et on vous tiendra tous informés des lieux des différentes compétitions dès que on aura tous les clubs validés avec tous les clubs. L'axe 2, et Jean-Paul en parlait tout à l'heure, c'est des actions de promotion. En général, on a mis lieu à définir, mais c'est très souvent fait autour d'un événement majeur. Exemple, sur l'Open de Brest, en marge de l'Open de Brest, dans le 29, à Guy Pava, Laurent faisait une journée avec les communes, avec les présidents de clubs, etc., pour découvrir un petit peu l'activité, mais aussi et surtout échanger sur de l'équipement. Donc là, Laurent a cette responsabilité-là. Donc sur trois lieux à définir. Donc c'est pareil, ça arrivera rapidement. Donc là, si vous avez, vous, des questions à ce moment-là ou des relations qui veulent monter des pistes, des clubs, etc., ce sera peut-être intéressant de les faire venir sur ces rendez-vous-là. L'axe 3, c'est la formation. Donc là, Grégoire, je veux bien que tu reprennes la main sur les niveaux qui ont sacrément évolué entre l'année passée et cette saison. Ouais. Donc l'idée, les niveaux, vous les connaissez tous, hein, je pense qu'on les a tous déjà épluchés. Par contre, le petit mot que je voulais vous dire là-dessus, c'est de faire bien attention. Comme dit Tony, ça évolue. Chaque saison, ils sont revus à la fédération et ils sont revus entre guillemets à la baisse. C'est-à-dire qu'en gros, le niveau 8 aujourd'hui équivaut au niveau 10 d'il y a 3-4 ans. Donc faites attention dans vos structures. Je sais que pratiquement toutes les structures fonctionnent avec des groupes WhatsApp de niveau, etc., etc. Donc faites attention à bien dire aux gens de revoir leur niveau chaque saison pour que les niveaux soient respectés, qu'il n'y ait pas trop d'écart de niveau, qu'il n'y ait pas de parties biaisées. Et voilà. Donc si vous avez des doutes sur les niveaux, comme c'est auto-évaluation, n'hésitez pas à solliciter si vous avez un enseignant en padel dans le club, ou je sais qu'il y a plusieurs grands spécialistes de padel là avec nous aujourd'hui. Du coup, si vous avez des doutes sur certaines parties, sur certains joueurs, n'hésitez pas à intervenir et puis venir confirmer un niveau ou alors revoir justement à l'inverse. De manière à ce que la pratique libre, les parties, fonctionnent toujours bien, quoi. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Parfait. Merci Greg, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gars comme Julien Lepère qui se positionnent niveau 12, alors qu'en fait, les gars, bon, ça ne joue pas à la folie non plus, quoi. Donc, voilà, bon, c'était la petite parenthèse. L'axe 3, donc là, j'ai eu la fédération ce matin au téléphone, enfin le référent. Donc l'indexation, normalement, vous avez tous eu cette communication directe de la fédération.
Donc, au départ, il nous semblait que c'était que pour les clubs habilités. Et en fait, cette règle s'applique ou s'appliquera, parce que je vais vous expliquer pourquoi après, je parle au futur, pour tous les clubs de padel, affiliés ou habilités. Donc ça, il faut que vous l'ayez en tête, parce que cette année, nous, on a décidé au sein de la Ligue et dans la commission de rester très souple, parce que la communication est arrivée tard dans l'été dernier. Donc, sachant que ça devait normalement se prendre en compte avec les licences de l'année en cours au 31 août. Donc évidemment, sachant que personne n'avait été au courant, on va encore une fois être très souple et pas forcément appliquer à la lettre les fameux ratios et les fameux chiffres qui sont dans le tableau. L'indexation, c'est quoi? C'est en fait le nombre de tournois que vous pourrez organiser en fonction du nombre de licences que vous aurez validées par nombre de pistes. Voilà, donc vous avez le tableau qui est là. Donc nous, on vous invite sincèrement à prendre en compte vraiment cet esprit fédéral de saisie de licence Padel en particulier pour pouvoir avoir un nombre de tournois illimité et un fonctionnement, j'ai envie de dire, sans contrainte pour vous. Voilà. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, vous pourrez nous les poser après, il n'y a pas de souci. La formation, donc là, Grégoire, qui est notre grand expert, je te laisse peut-être dérouler l'axe formation, si tu veux. Ouais, pas de problème. Du coup, pour cette année, on va partir sur la même formule un petit peu que l'année dernière sur le DFMP, c'est-à-dire, vous savez que le DFMP, donc c'est une formation complémentaire au DE tennis spécifique padel, donc qui concerne uniquement ceux qui ont le diplôme de DE tennis. Pour autant, on a divisé du coup en deux niveaux. Le niveau 1 qui est sur 2 jours. Donc on a fait 2 sites, un site à Plérin et un site à Guipava, donc tout ça en avril, vous avez les dates. Sur ces 2 jours-là, c'est un socle commun, on va appeler ça, parce que du coup, il n'est pas forcément spécifique au DE tennis. Là, pour le coup, n'importe qui, entre guillemets, au club, avec un AMT, un bénévole, peut participer à ces journées-là pour pouvoir avoir une sensibilisation padel. Par contre, les 5 jours suivants de formation spécifique au DFMP qui se déroulent fin juin au Garden, là, c'est la formation spécifique pour les DE et qui est du coup certificative en fin de session, où du coup, on a une journée de certification pour obtenir le DFMP pour les DE tennis. Voilà. Sachant que le DE tennis permet d'enseigner le padel dans tous les cas. Même sans suivre cette formation-là, c'est plus une formation complémentaire pour avoir des connaissances personnelles un peu plus spécifiques, quoi. Donc voilà, on aura donc courant printemps 2024, on est en train de mettre en place avec Anthony une formation continue et complémentaire au DFMP. Donc ça concerne tous ceux qui ont déjà passé la formation et qui ont le diplôme du DFMP. Ça va être, je pense, 2 journées de formation. On est en train de travailler avec Anthony sur les contenus, mais en gros, ça concernera principalement la planification, la programmation des séances, des enseignements et des écoles de tennis sur une saison, sur 2 saisons. Et puis aussi, on fera un développement un peu plus spécifique sur perfectionnement et entraînement sportif sur la piste, du coup, parce que c'est une demande qu'on a eue en visitant les différents clubs et en échangeant avec les différents enseignants, qu'ils ne se sentaient pas forcément suffisamment armés pour aller entraîner des joueurs qui ont déjà un très bon niveau, donc pour essayer d'améliorer un petit peu encore leur intervention pédagogique. Du coup, voilà. Et puis aussi, avec Tony et Anthony, on est en train d'essayer de réfléchir à la mise en place d'un TFP potentiel pour septembre 2024. Donc, toujours pareil, dans vos clubs, si vous avez des joueurs, joueuses qui seraient peut-être intéressés. Alors, le TFP, je rappelle, c'est l'équivalent du DE de tennis, mais en padel.
D'accord? Donc, ça concerne tous les gens qui n'ont aucun diplôme dans le tennis. Du coup, pour devenir enseignant spécifique padel. Donc, c'est une formation beaucoup plus conséquente que celle du DFMP qu'on fait avec les DE tennis. Hein. C'est 350 heures de formation dans l'année. Donc, c'est sur 6 ou 8 mois, Tony, je ne me rappelle plus, mais Ouais, c'est ça. Oui, Avec 6 mois. intervention en club, avec un peu comme un petit DE tennis pour l'instant, mais qui va grossir au fur et à mesure des années, je pense. Et voilà, donc pour vous dire qu'on est en train de réfléchir là-dessus. Donc, si vous connaissez des joueurs et des joueuses dans vos clubs, dans vos structures qui ont un bon niveau, qui n'ont pas de projet professionnel particulier ou qui ont envie d'un complément professionnel, bah, n'hésitez pas à commencer à leur informer qu'il y aura cette formation-là sans doute de prévu l'année prochaine et s'ils sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter parce qu'en fait, la formation verra le jour que si on a suffisamment de stagiaires. Donc, si nous, on a déjà plusieurs demandes courantes cette saison-là pour la saison prochaine, bah, on aura plus de facilité en fait à débattre avec les instances pour pouvoir la mettre en place. Il n'y a pas un critère de classement, Grégoire, non? Alors, le cut de classement, pour l'instant, il faut faire partie du premier tiers. Donc, en gros, il y a à peu près 40 000 compétiteurs, donc il faut être dans les 13 000 à peu près. C'est ça. Et voilà, pour l'instant, sachant que pour l'instant, la formation est quand même accessible à beaucoup de monde. Et au fur et à mesure, voilà, le niveau, le cut de classement, les exigences d'entrée, l'éligibilité, va se renforcer au fur et à mesure quand il y aura de plus en plus d'enseignants. Donc, s'il y en a qui sont motivés par l'expérience, je pense que c'est le bon moment. Anthony Leclésio va envoyer un sondage justement auprès de tous les joueurs et joueuses classés de padel. Ce sera sans doute élargi aussi ce sondage pour justement voir un peu le nombre de personnes intéressées. Même j'ai envie de dire, les DFMP, s'ils veulent aller un peu plus loin dans leurs compétences, pourront aussi se positionner ou passer une VAE. Pourquoi pas, validation des acquis de l'expérience, en justifiant de 100 heures d'enseignement de padel. Ça, c'est possible. Ceux qui sont intéressés, je sais que j'ai communiqué avec certains là-dessus. N'hésitez pas sur la VAE à revenir vers moi. Je vous enverrai la démarche en lien avec Anthony Leclésio, le responsable de la formation au niveau régional, qui prendra après le relais. Également, on fera une journée, Grégoire, de formation, de sensibilisation des DE stagiaires à Saint-Greg. Première semaine de juillet, pour que voilà, les futurs diplômés d'État tennis aient aussi quelques éléments sur le padel. Tony, je reviens juste sur un truc. Oui. Donc, ce que disait Tony par rapport à la VAE sur le TFP, tous ceux parmi nous là, qui ont le DFMP, n'hésitez pas à la faire dès maintenant parce que en fait, les conditions de VAE vont changer à partir de janvier. Et du coup, ça sera beaucoup plus compliqué de valider cette VAE à partir de janvier. Donc, n'hésitez pas à solliciter Tony pour qu'il vous envoie la démarche et les documents à remplir. Parce que voilà, pour l'instant, le DFMP et le DE sont valides pour enseigner le padel, mais c'est pas dit que voilà, dans les années à venir, ça reste comme ça. Donc, vraiment, faites la démarche pour avoir ce TFP. Et d'autre part, voilà, si on met en place la formation TFP l'année prochaine, nous, on aura besoin aussi de tuteurs pour les futurs stagiaires qui soient forcément titulaires du TFP également. Donc, du coup, ça arrangerait, je pense, pas mal de monde si voilà, tous ceux qui ont le DFMP, qui l'ont eu cette année ou l'année dernière, essayent de valider ce TFP pour la suite. Ça va simplifier les choses. Ouais, voilà. Tout à fait. Tout à fait juste. Merci, Grégoire. De rien. On continue avec les formations de juge arbitrage. Fabien, qui est notre responsable avec Simon Malinowski. Fabien, à toi. OK. Donc, sur 2023, nous avons organisé 2 sessions de JAP1. Voilà, sur 2 séances. Et là, on est en cours de finalisation de la formation de JAP2
Alors, pour cette formation, c'est la première que nous organisons au sein de la Ligue. Donc, il a fallu travailler un petit peu avec Simon afin de mettre en place un examen. Cet examen aura lieu le 14 décembre. Voilà, donc on a monté ça la semaine dernière, validé. Et tous les candidats vont donc passer cet examen le 14. Alors, l'idée avec Simon, c'est qu'on puisse se répartir l'ensemble des participants sur, de mon côté, le Finistère et les Côtes-d'Armor, et de son côté, l'Ille-et-Vilaine et le Morbihan, afin d'éviter que tout le monde se fasse des kilomètres et des kilomètres pour aller passer les examens. Donc, ça, c'est une nouveauté. C'est quelque chose qui a demandé beaucoup de réflexion et surtout d'appui sur les régions qui ont déjà organisé ce genre de formation. Tout ça pour vous donner quelques chiffres quand même. Aujourd'hui, nous avons 64 juges-arbitres, JAP1 et JAP2 confondus. Nous en avons 44 JAP1, 20 JAP2. Et si l'examen est bon, eh bien, nous aurons 33 JAP1 et donc 31 JAP2. Voilà, ça c'est l'idée et ça peut répondre évidemment aux demandes de l'ensemble des tournois des clubs. Deux choses sur lesquelles je voulais donc attirer votre attention, c'est dans l'homologation des tournois, n'oubliez pas de faire attention, dès l'instant que vous êtes en P250, de bien mettre un JAP2 et non pas un JAP1. On fera très attention maintenant sur ce genre de situation. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Fabien. Voilà, c'est tout. Parfait. S'il y a des questions, on répondra. Après, il n'y a pas de problème. Dernier point à aborder avec vous, c'est les différentes aides proposées par la Ligue. Donc le cheminement, je vous l'explique pour ceux qui le maîtrisent ou qui ne le connaissent pas encore. Il y a une plateforme, Jotform, pour déposer vos demandes d'aide qui est située sur le site de la Ligue de Bretagne de tennis. Et vous pourrez justement avoir une multitude d'aides sur le padel. Nouveauté, pareil, qui vous montre un peu l'ouverture de la Ligue sur le padel. Jusque-là, les clubs habilités ne pouvaient pas avoir accès à des aides financières, entre autres, sur différentes actions que ces clubs-là pouvaient mener. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est-à-dire que tous ces clubs-là peuvent avoir maintenant des aides financières comme tous les clubs affiliés. Donc, il y a une ouverture assez large de la Ligue sur cet aspect-là. Donc, je vous donne un exemple concret. Vous allez sur la plateforme, vous avez organisé une journée découverte parents-enfants, pareil, un peu calqué sur le tennis, pourquoi pas. Vous avez saisi quelques licences padel ou découvertes. N'hésitez pas à le mettre sur la plateforme et vous aurez des aides potentielles financières de la Ligue. Donc, il y a, je ne vais pas les lire, mais vous avez tout ça. Il y a un guide aussi d'aide au club qui est situé toujours sur le site de la Ligue que vous pouvez consulter. Et je suis sûr que vous faites déjà tous plein d'actions qui peuvent être accompagnées par la Ligue, qui vous permettront d'améliorer votre animation, de donner plus de lots, peut-être également de rémunérer, pourquoi pas, l'enseignant, parce qu'il y en a eu 100, 150 € d'aide de la Ligue. Donc, ça permet de rémunérer, donc d'avoir un encadrement professionnel. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses différentes en fonction de ce que vous faites. On sera très, très regardant sur justement la place du padel féminin, des écoles de padel, etc., etc. Il y a du prêt de matériel également. On a des raquettes. Si jamais vous avez des besoins, on peut vous prêter des raquettes sur certaines actions padel. Et voilà la marche à suivre pour accéder au formulaire Jotform. Voilà, on en a terminé sur notre présentation du